Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Les informations qui nous reviennent ce matin font suite de ce que il y a un peu de tension au Niger, car Bazoum ne veut pas laisser faire. Il veut tout faire pour récupérer son pouvoir malgré le coup d'État. Il faut reconnaître que M. Bazoum a quand même certains hommes qui sont dans l'armée, qui sont derrière lui. Mais ils sont très peu, car la majorité du peuple est pour le changement. Mais avant cela, je vais vous montrer aujourd'hui une vidéo qui a déclenché le début de la crise au Niger. Oui, une vidéo où un président de la République, un président comme Bazoum, se permet lui-même de dire aux Nigériens et à tous les Africains que l'armée ne peut rien faire contre les terroristes. Vous allez donc voir ici un président qui préfère faire la talakou, qui préfère vanter les mérites des terroristes, des djihadistes, que de vanter le mérite de l'armée républicaine. Et c'est où nous avons fait la vidéo à l'époque en disant qu'un président ne pouvait pas faire ce genre de sortie où il commençait à rabaisser son armée, rabaisser les armées africaines pour plutôt vanter le mérite des terroristes, ceux qui font le mal. Et nous avons toujours dit que c'est tout simplement parce que lui-même, il est d'abord un terroriste. Il vient de là. Parce que nous n'avons pas compris la raison pour laquelle un président, au lieu de remobiliser, de galvaniser, d'encourager, de motiver, est juste en train de saper le moral de ses gars. Nous avons donc l'impression qu'il n'est pas là pour gouverner les citoyens, mais plutôt pour mener à mal un pays. Et là, c'était le début de sa crise. Parce qu'un homme, un chef d'État, un président qui parle comme ça, il faut qu'une armée soit conne pour continuer à obéir à un tel homme. Pour comprendre exactement ce que je dis, je vous propose cet extrait ici de Vox Africa. Écoutez. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de risques. Le risque qu'ils soient une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est qu'ils ne sont pas militaires et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes et vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Vous avez bien entendu, vous ne rêvez pas. C'est bien le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui parle ainsi. Une sortie d'une rare tristesse qui amène à s'interroger sur le sens de son engagement dans la lutte contre le terrorisme. À l'observation, une telle déclaration peut s'apparenter à une haute trahison. Car, quel message veut-il faire passer? Premièrement, à nos armées en général et à celles de son pays en particulier. Si l'on s'en tient à son constat, pourquoi donc continuer de combattre quand le chef suprême des forces armées déclare que notre ennemi est plus fort et plus aguerri que nous? C'est donc un combat perdu d'avance. Pourquoi donc continuer à envoyer les soldats à l'abattoir, puisque selon Bazoum, les plus forts ce sont les terroristes? Après l'armée, quel message veut-il faire passer aux terroristes? En somme, continuez. Vous êtes les plus forts, vous êtes sur la bonne voie. Et étant donné que vous êtes les plus forts et les plus aguerris, vous allez forcément gagner. Et en dernier lieu, quel message veut-il faire passer à la population? Ne comptez pas sur votre armée, elle ne peut rien contre les terroristes. Ce qui revient à dire que ce qui reste à la population, c'est de faire un choix entre la mort ou alors rejoindre les groupes terroristes, puisque comme on le sait par nature, on se range généralement derrière le plus fort. Ceci dit, qu'est-ce qui peut expliquer cette sortie de route totalement ahurissante du président Bazoum? D'autant plus qu'au passage, il profite pour tacler les autorités burkinabées qui essayent, tant bien que mal, de mobiliser tous les moyens possibles pour venir à bout des terroristes. La mobilisation des civils n'est sans doute pas la panacée, mais elle a au moins le mérite d'exister. Car il faut tout essayer et tenter des choses au lieu de se résigner. En plus, on ne naît pas militaire, on le devient.
ces civils peuvent bien être entraînés et donner satisfaction par la suite. Quand il s'agit de la patrie, aucun sacrifice n'est assez grand. Et ça, les Burkinabés qui ont eu un leader éclairé comme Sankara le savent très bien. On se rappelle tous de la formule « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». En suivant l'intégralité de son interview, Bazoum fait une autre déclaration qui cache mal son véritable désir. Dans la région de Menaka au Mali, l'IGS s'est beaucoup renforcé. Le départ de Barkhane peut expliquer en partie ce phénomène. Mais ils se sont surtout ravitaillés en armes sur Yadagali. Sur le JNIM. Sur le JNIM, et ils ont engagé 5 batailles majeures que le JNIM a perdues. Il a perdu beaucoup d'hommes, comme les GS, au demeurant, mais le JNIM a surtout perdu beaucoup de moyens. On comprend dès lors que l'un des objectifs de cette démarche, c'est de militer pour le retour de Barkhane ou plus généralement celui des forces occidentales. En déclarant que les terroristes sont plus forts que nos armées, Mohamed Bazoum valide la thèse selon laquelle les Africains sont incapables de se défendre et de se protéger par eux-mêmes. Il faut donc, comme c'est le cas dans plusieurs domaines, sous-traiter notre sécurité. Ce qui en réalité est une véritable incongruité pour des États qui se disent et se veulent souverains. Et en plus, cette façon de penser ne résiste pas à l'épreuve des faits. Le terrorisme ne s'était jamais autant développé au Mali que pendant la présence de l'armée française, d'abord avec Serval et par la suite Barkhane. Bien plus, depuis le départ de Barkhane du Mali, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Au contraire, les forces armées maliennes ont reconquis plusieurs parties de leur territoire. Cette sortie de Mohamed Bazoum chez nos confrères de Jeune Afrique laisse totalement perplexe, surtout quand on y va en profondeur. Comment les groupes terroristes, qui recrutent généralement des jeunes désœuvrés, sans aucune formation, déscolarisés pour la plupart, peuvent être plus forts et plus aguerris que nos armées, qui pendant des années suivent des formations de haut niveau à la fois en Afrique et même au-delà? Qui forment donc ces groupes terroristes? Qui les arment au point d'en faire des soldats plus forts et plus aguerris que ceux des armées nationales? Ces questions et bien d'autres méritent d'être posées. Seulement, malheureusement pour Mohamed Bazoum et ses alliés souterrains, la jeunesse africaine n'est plus prête à se laisser manipuler. Le commerce de la peur et de la résignation n'intéresse plus certains Africains. La quête de notre dignité passe certainement par des sacrifices énormes. Et ça, certains Africains l'ont compris et sont prêts à faire le nécessaire, n'en déplaise aux nostalgiques de l'Afrique qui commande, qui fait pitié, qui pleure et qui attend indéfiniment un hypothétique sauveur pour l'aider à combattre les méchants. Vaincre ou périr est désormais le credo d'une bonne partie des Africains. Et ça, il va falloir l'intégrer. Quand vous finissez d'écouter cet extrait de Vox Africa, nous sommes d'accord ici que voilà, Bazoum méritait depuis fort longtemps de subir ce coup d'État-là. Et il faut aussi qu'on vous rappelle que l'ancien président du Niger, avec sa relation, a tenté hier, bien que mal, d'empêcher ce fameux coup d'État. Oui, il a essayé d'utiliser ses relations pour empêcher cela, mais il a été aussi rapidement séquestré dans son domicile. Il ne pouvait donc rien faire. Le coup d'État devait avoir lieu avec la garde rapprochée, la garde présidentielle, qui a décidé de se saisir de ce monsieur-là. Est-ce que vous pensez, après avoir écouté cet échange entre monsieur Bazoum et un journaliste français, que ce monsieur-là est digne d'être président? C'est-à-dire, c'est impossible. Même les présidents les plus vendus en Afrique n'ont jamais tenu ce genre de discours. Vous ne pouvez pas rabaisser votre armée à ce point-là et vouloir même minimiser l'aide que les civils qui viennent de manière volontaire dans l'armée peuvent apporter. Oui, on doit les entraîner. Oui, ils doivent être préparés à tout. Mais ça vaut mieux ça quand on a en face de nous l'ennemi que de partir chercher la force Barkhane, la force Takuba, qui par derrière voudra quelque chose en échange. Aujourd'hui, nous saluons le comportement d'Ibrahim Traoré.
Nous saluons le comportement des militaires qui appellent les civils à rejoindre l'armée pour combattre pour la sauvegarde du pays. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? L'Ukraine que vous soutenez. N'est-ce pas, ils ont appelé les civils, ils ont empêché les hommes de sortir du territoire pour les permettre de combattre. Et pourquoi ne pas le faire quand ils sont les terroristes? Pourquoi attendre la fin? Voici donc ici les propos de Bazoum qui a sapé le mental des militaires nigériens et africains, ce qui a fait à ce qu'il est aujourd'hui où il est, et c'est seulement mérité. La team, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, nous l'avons fait dans le passé, elle est encore sur notre chaîne actuellement, vous pouvez aller la regarder. Sur ce, restez connectés pour les actualités de cette journée.